que la paix qui vient d'en haut, que la paix ne peut pas vous offrir à travers ses commerces, à travers la fête de Noël, à travers les cultures, les traditions, les mariages, l'alcool, la drogue, que cette paix que seul Yeshua peut vous donner repose maintenant sur vous. Donc oui, c'est clair que on ne peut pas, aujourd'hui c'est inutile de réformer les églises, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. À l'origine, même toutes ces structures dénominationnelles ne sont pas de Dieu. Alors à quoi ça sert de réformer des choses qui ne sont pas de Dieu? Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui vont essayer de réformer, ils sont dans la réformation, dans le souffle nouveau, dans tout ce genre de choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre quelque chose qui n'est pas de Dieu, mais de Satan, et ils vont essayer de la réformer pour que ça soit des choses de Dieu. Je vous explique une chose. Par exemple, nous prenons les catholiques. Nous savons comment ça fonctionne, la religion catholique. On sait que la religion catholique, c'est toute une structure humaine dans laquelle il y a des clergés, il y a un pape, des clergés, etc., 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 et il y a la masse. Donc le clergé, c'est eux qui font tout le travail pour Dieu, etc. Et c'est grâce à ce travail-là que la masse est bénie, etc. On sait que les catholiques prient aussi la Vierge Marie et qui prient les saints, etc. On sait que leur doctrine est carrément erronée. Et imaginons, maintenant on prend cette structure-là, la structure des catholiques, et on va se dire, oh, on va réformer l'église catholique. Donc c'est-à-dire qu'on va garder la structure et on va simplement faire amener une nouvelle théologie. Ça restera toujours l'église catholique, malgré ça. Et on sait très bien que l'église catholique ne vient pas de Dieu. Excusez-moi les catholiques si vous m'écoutez, mais si vous êtes troublés par ce que je dis, je vous demande de me contacter en privé et on en parlera. Maintenant, les dénominations chrétiennes, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, etc., ne viennent pas de Dieu, parce qu'on sait très bien que si cela viendrait de Dieu, ils ne seraient pas divisés les uns les autres. Là, on assiste à une division totale, à des segments de religion chrétienne. La religion évangélique n'a rien à voir avec la religion baptiste. La religion baptiste, il y en a qui s'appellent même, il y en a qui combinent des noms, baptiste évangélique, c'est-à-dire quoi? Donc on peut traduire cela, traduire le nom par une théologie. Les baptistes ont la théologie baptiste, les pentecôtistes la théologie pentecôtiste, les catholiques la théologie catholique, etc. Maintenant, si tu t'appelles protestant évangélique, donc dans ces cas-là, il y a un mélange des deux théologies qui font que tu fais partie d'une église protestante évangélique. Il y a des baptistes évangéliques, donc c'est-à-dire que les baptistes évangéliques, c'est comme une théologie qui fusionne. C'est pour ça qu'on se dit baptiste évangélique. Si vous saviez qu'au départ, c'était juste des mouvements, parce que Dieu est en mouvement. Il amène un mouvement du Saint-Esprit et dans ce mouvement, il y a des révélations. Et les personnes, au lieu d'évoluer, d'aller à la recherche de suivre d'autres mouvements que le Seigneur a donnés, mais ils restent figés. Donc, ils restent avec les acquis qu'ils ont reçus lors du mouvement et ils en font une théologie et ils restent dans ce mouvement-là, en sachant que Dieu se révèle année après année, siècle après siècle. Il faut savoir que dans les derniers temps, nous avons la révélation qui est beaucoup plus développée qu'il y a 50 ans. Donc, les personnes se retrouvent confinées dans une religion, parce que c'est quelque chose, une religion c'est quoi? C'est une structure dans laquelle il y a une théologie et dans laquelle il y a un clergé et dans lequel on peut suivre cela, se développer dans cela. Et donc, de ce fait, nous ne pouvons pas venir et prétendre de réformer un truc qui n'est pas de Dieu. On ne peut pas réformer un bâtiment, on ne peut pas réformer une structure. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste modifier quelques points dans la théologie pour qu'on soit un peu plus dans le vrai. Et donc, ensuite, on restera toujours dans une structure dénominationnelle. Et peut-être cette structure dénominationnelle sera contre toutes les autres structures, qui peut-être, parmi ces autres structures, il y en a une qui est plus dans la vérité que celle qui s'est réformée il y a un instant.
comment vous expliquer ce bon sens? On ne peut pas réformer quelque chose qui ne vient pas de Dieu. La réforme, c'est quelque chose qui doit pas amener amener à quelque chose dans lequel on établit une théologie plus développée, ou une manière de penser un peu plus développée. Mais on garde tout ce qui est structure. Par exemple, la structure pastorale, où nous voyons le pasteur, où nous voyons le pasteur à la tête, et que nous voyons l'assemblée autour, bah, en fait, c'est la structure protestante. Et on voit bien que les protestants ont essayé de réformer, ils se sont réformés par rapport aux catholiques, ça donnait l'église protestante, et de chez les protestants, il y a eu des réformes, ça crée les autres mouvements, baptistes, pentecôtistes, évangéliques. Et on voit très bien que tout est familier, puisque ils font des cultes encore à Dieu, ils font des cultes le dimanche, le matin, et on sait que toutes les dénominations au monde, divisées qu'elles soient les unes des autres, vont faire de 10h à midi le culte, quoi. Et ça, ce culte le dimanche de 10h à midi, c'est quelque chose que les catholiques faisaient. Ensuite les protestants, et ça a été ainsi de suite. Donc, j'aurais tant de choses à dire par rapport à ça, mais je ne tiens pas à me retarder. Donc j'ai un peu étayé la chose, pour expliquer que c'est inutile de quand on est éclairé, d'aller dans les églises et essayer de changer les structures, essayer de changer le pasteur, essayer de changer l'ancien, essayer de changer les frères et sœurs dans l'assemblée. Ce que vous ferez, c'est plutôt, être gêner le mouvement actuel. Vous gênerez les personnes qui suivent une théologie propre, qui suivent une tradition, et vous arrivez avec vos nouvelles idées, tout ça, et vous serez un membre gênant, et vous allez vous faire taper sur les doigts, et vous allez mal vivre la situation. Ça, c'est clair, vous allez mal vivre la situation. Vous pouvez pas, vous seul, arriver dans une dénomination et vouloir changer les gens, selon ce que vous avez compris. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Internet, et Internet, c'est c'est ce qui déstabilise un peu les dénominations chrétiennes. Alors pourquoi? C'est ça. Une personne qui est baptiste, elle va aller sur Internet, elle va aller sur un site où il y a plein d'audios, de vidéos, de pasteurs qui prêchent. Donc il va écouter tout plein d'audios selon les titres qui l'intéressent. Mais en fait, il ne sait pas qu'il est en train d'écouter un baptiste, il ne sait pas qu'il est en train d'écouter un pentecôtiste ensuite. Il va regarder notre vidéo, il ne sait pas qu'il est en train d'écouter un adventiste. Et il va regarder notre vidéo, il ne sait pas qu'il est en train d'écouter un évangélique. Et il écoute notre vidéo, il ne sait pas qu'il est en train d'écouter quelqu'un qui a créé une dénomination, une nouvelle dénomination qui est née, qui a poussé comme ça, avec leur théologie, leur façon de voir, et il est en train d'écouter cela. Donc la personne va se remplir la tête de toutes ses connaissances de théologie différentes, et ensuite il va aller dans son église baptiste, et avec tout ce qu'il a dans la tête et qu'il a même aimé, ce qu'il a entendu, il va écouter le pasteur et il va dire « Mais attends, le pasteur il se trompe là en fait, hein, parce que moi d'après la vidéo que j'ai regardée, il ne sait pas que c'était un évangélique qui prêchait, un pasteur évangélique. D'après la vidéo que j'ai regardée, en fait, non, Dieu veut que nous soyons dans la richesse, qu'on vive comme des princes sur terre, et non que Dieu veut qu'on soit des rébus de la société. Dieu ne veut pas qu'on soit des balayeurs du monde. Dieu veut qu'on soit des princes. Dieu veut qu'on soit en bonne santé et tout ça. Et le pasteur, il dit oui. Donc, le pasteur Baptiste qui est en train de prêcher, il dit oui, bon, il faut qu'on porte notre croix, hein, tout ça, et il faut qu'on puisse avancer dans les souffrances. C'est parce que Christ a appris l'obéissance dans les souffrances. Donc, il y aura une confusion dans la tête du chrétien, et lui, il dira non, cette église est dans l'erreur. Elle est dans l'erreur. Et ce que le chrétien n'a pas compris, c'est pas le pasteur qui est dans l'erreur, ni les membres qui sont dans l'erreur, c'est la structure même qui est une erreur. La structure même qui est une erreur. Parce que cette structure dépend d'une théologie. Et le pauvre pasteur ne fait que donner cette théologie.
Et d'ailleurs, les baptistes, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, c'est des fédérations, et leur théologie ne vient pas du pasteur. Leur théologie vient de quelque chose de plus haut, parce que c'est très structuré. C'est des fédérations hiérarchisées. C'est-à-dire qu'il y a un directeur. Et d'ailleurs, chaque directeur de chaque fédération ont été embrassés à la main du pape. Et vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Ils ont tous embrassé la main du pape. Tous les directeurs de toutes les dénominations et fédérations chrétiennes. C'est étonnant de voir cela. Et vous serez étonné de le voir. Croyez-moi, parce que je vous mens pas. Donc du coup, tout se pense en haut, le directeur, tout ça. Après, il y a un siège de conseiller, etc. C'est pyramidal, les structures. Et je vous promets que c'est vrai. Si le pasteur va au-delà de ce qu'il doit enseigner, par rapport à la théologie pentecôtiste, il commence à enseigner la théologie baptiste, il sera jeté. Il ne pourra pas tenir, il ne pourra pas continuer. Ou bien il aura des problèmes. Donc, pour faire vite, c'est vrai que aujourd'hui, les gens ouvrent les yeux. Ils savent, quand ils vont dans leur assemblée dénominationnelle, ils savent que c'est pas complet, il manque des choses. Ou bien le pasteur il se trompe, ou bien les anciens ils se trompent. Et ça crée de tas de confusion et beaucoup de frustration. Les gens sont frustrés, voilà, c'est ça. Et du coup, ça crée plein d'amertume, de compétition, de combat, de haine, etc. Et donc, ces structures théologiques n'ont que fondement la division. Elles n'ont pas d'autre fondement que cela. Et c'est Dieu qui n'a pas créé des structures avec de la théologie. Non, la seule église qu'il y a, la seule structure qui existe, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Ça ne vous empêche pas de vous rassembler entre frères, mais pas sous une théologie, mais ça sous l'inspiration de l'esprit, conduit par l'esprit, avec amour et surtout avec beaucoup d'ouverture et de simplicité. Vous verrez comment vous pouvez pas vous imaginer comment c'est bien ce genre de communion. Et donc voilà, donc on peut pas réformer des structures, on peut pas réformer, vous pourrez jamais réformer des fédérations. Imaginez-vous, des fédérations. C'est comme un footballeur qui veut changer la fédération de la FIFA. Est-ce possible? Non. Alors pourquoi un simple petit chrétien dans une paroisse qui n'a rien à dire, parce qu'il n'a pas de statut, il n'est pas ancien ni pasteur déjà, et qui essaye de tout changer, pourquoi croyez-vous qu'il va changer tout? Et s'il change, c'est pour recréer une théologie dans une structure. C'est pour, en fait, l'esprit qui est derrière la théologie, il sera toujours là. On va remettre une nouvelle théologie. Allons-y. Allez, hop. Voilà. Non. Donc, du coup, il y a tellement de divisions entre les théologies, entre les dénominations, et les gens qui sont dans les dénominations sont divisés entre eux, et même les paroissiens, ceux qui viennent, un baptiste qui va dans une église baptiste, ou un protestant qui va dans une église protestante, aujourd'hui, à travers Internet, il est divisé dans sa tête, quoi. Il ne sait plus quoi penser. Il se demande si le baptême du Saint-Esprit existe vraiment, le parler en langue existe vraiment, mais le pasteur me dit que non. Et l'autre, non, le parler en langue, ça marche pas, parce que le gars, il sait pas qu'il a regardé un pasteur baptiste prêcher sur Internet. Donc, il va dire, non, le parler en langue, non, c'est pas obligatoirement. Il va aller voir son pasteur évangélique, il va dire, ouais, non, c'est n'importe quoi, en fait, et tout, là. Il va lui montrer des versets que le pasteur baptiste disait dans son enseignement, etc. Et ça va être une confrontation, et il y aura que ça. Maintenant, la seule réformation qui existe, c'est dans vos cœurs. Il n'y a pas d'autre réformation. La réformation qui existe, c'est dans votre cœur, c'est vous-même, c'est individuellement. C'est toi qui m'écoutes, maintenant ton cœur, tu dois te réformer. Et comment te réformer? Abandonner toute cette pensée de structure théologique, etc., dénominationnelle, mais te mettre à zéro devant Dieu pour que tu puisses rentrer dans la vraie structure qui est spirituelle, c'est-à-dire le corps du Christ. C'est toi-même que tu dois te réformer. Tu dois te réformer en te posant des bonnes questions, en demandant à Dieu de t'éclairer, en demandant à Dieu de te montrer la voie, le chemin, de te donner,
va vers Dieu, demande-lui, qu'est-ce que tu penses de moi? Et c'est la réformation, c'est toi. Et une fois que tu es réformé, laisse les autres tranquilles, parce que c'est à eux de se réveiller. Juste, si Dieu te conduit à parler à quelqu'un, ouvre ta bouche. Mais maintenant, dans ton assemblée, perds pas ton temps. Parce que si Dieu te réforme, je veux te dire, il y aura des complications dans ton assemblée. Tu ne pourras pas continuer à marcher sur ce chemin-là. C'est impossible. Impossible. Donc voilà, la vidéo va se terminer. Donc que celui qui est béni reste béni et que celui qui n'est pas béni soit béni. Au nom de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul. Je ferai d'autres vidéos pour détailler ce que je dis. Parce que je sais que c'est très compliqué à comprendre. Et comme je ne veux pas que les gens soient dans la complication, je veux qu'ils soient dans la simplicité. Je vais faire d'autres vidéos pour expliquer cela, mais avec plus de simplicité. Soyez bénis.